Nous avons un cabaret dada ce soir. C'est le 43e. Et je vais faire quelques appels pour inviter des gens ici au cabaret dada. Il reste de la place. Oui, allô? Oui, bonjour, Jacques, comment vas-tu? Bon, ah oui, écoute, c'est le cabaret dada ce soir. Tu peux appeler tous les amis et je t'appelle avec mon téléphone technologique ici qui permet de parler dans l'au-delà et dans toutes sortes de dimensions et parler à l'univers. OK, alors je vous attends. Oui, allô, l'univers, oui. Je voudrais vous signaler qu'il y a encore quelques places disponibles au 43e cabaret d'Adar Poésie, au café La Ligne Verte, qui est situé au 2531 Ontario-Ouest, oui. Ah, parfait, l'univers. Vous allez m'envoyer du monde. C'est parfait. De toute façon, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Alors, merci, l'univers. Non, non, j'ai pas de frais pour ce téléphone-là. C'est un téléphone technologique sans frais. OK, merci. Bon, c'est le micro libre qui commence maintenant. Je vais casser la glace. Je vais lire un texte ici au hasard, là. Tiens, ça s'appelle ici « Manger ». Manger. Sirop de table, sirop de chaise, il ne manque que la mayonnaise à laquelle on ajoute des fraises. C'est servi dans un bol de terre glaise. Ce mélange peut vous rendre obèse. Qu'est-ce qu'on mange pour dîner? Les fruits de notre imagination surgelés. Si jamais ce n'est pas assez, un buffet pour bien s'empiffrer à volonté, pour le cauchemar du cuisinier, quand vient le temps d'un gueuleton, l'humain descend du cochon. Nous mangeons de tout, choux, hibou, genoux, cailloux, poux, pourvu que ce soit bien apprêté à grands coups de publicité. Mangeons, digérons, pour le bien de la population, pour notre santé. Essayons de moins manger, mais l'économie va s'écrouler. Bon, c'est à manger. Maintenant, pour prendre la relève, pour libérer le micro, je demande la présence de Sylvie Côté. Une bonne main d'applaudissement pour Sylvie Côté au cabaret Dada Poésie. Oui, bonsoir. Je vais vous lire un texte que j'ai dédié à Sophie Cardin, hein, c'est ça ton nom de famille? À Sophie Cardin, et je la voyais pas, puis tout ça, puis là, un grand retour de Sophie ce soir. Alors, je vais te... je m'excuse, je vais le trouver bientôt, là. Je n'étais pas préparée, là. Oui, je l'ai trouvé. Alors, à toi, Sophie, qui m'a déjà beaucoup encouragée ici même. Douceur, ta douce voix murmure du sensible, bruissement de forêt dentelle, tu es ta poésie. Une vestale au cœur du lever du soleil, pleine lune en filigrane. Les amis prioritaires, joie de vivre, mal de vivre. Ta beauté assassine toute violence, ta bonté met nos dilemmes à l'heure. Quand tout s'efface, la planète, une grosse gomme à faire disparaître l'oubli. Tu arrives, mémoire en main, avec ton présent d'avenir, ta tendresse offerte à tout soupir. Douce, douce, les mots entre ombre et lumière.
Un jour, tu m'as encouragée et jamais je ne t'oublierai. Merci, merci Sophie. Sophie Cardin, qui fait un retour ce soir parce qu'on ne l'avait pas vue de l'été, étant donné que Sophie est une jardinière le jour et elle travaille beaucoup pendant la belle saison. La voici maintenant de retour au micro pour nous lire un de ses textes. C'est bien ça, Sophie? Bonne main d'applaudissements pour Sophie Cardin. Bonsoir. J'ai deux courts textes à vous lire ce soir. C'est ça pas de titre parce que hier. Ça va, je t'ai perdu? Non, il doit pas. All right. On est fleurs sauvages, la libre beauté de ce qui poussera de l'éclaircisse. On est fleurs sauvages, souvent plus mauvaises herbes, parcoureuses, sans demander permission, existent dans les jardins qui fleurissent entre les omoplates des amours du bain. On est fleurs sauvages, zibées à la fin, printemps à neige, on est couleurs infinies. On est inattendue, rarement aimée, toujours amoureuse. On est fleurs sauvages, on fleurit dans les forêts des créatures, les champs des cités et la friche du passé. On fleurit pour vous rappeler la beauté que dissimule ce qui arrive, quand tranquillement on s'installe, en chantant nos libertés. Celui-ci s'appelle Ta fille n'est pas morte. Ta fille n'est pas morte. Ton enfant renaît. Ton kid se retrouve. Ta fille n'est pas morte. Et elle a toujours été, sera toujours ta fille. Et elle est plus réelle. Et elle est plus forte qu'elle. Ta fille n'est pas morte. J'aurais peut-être dû commencer avec ça. Tu m'as dit, tu te souviens? Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai oublié de te le présenter, ton enfant. Tu n'as pas le temps? Je pense que tu n'as pas envie. De faire un deuil. Mais maman, je ne te demande pas de dire adieu à ta fille. Ta fille n'est pas morte. Et elle a simplement trop grandi pour être bien dans ce genre. Et elle est simplement trop tout. Trop lumière, trop puissante, trop entière. Ta fille n'est pas morte. Ta fille veut être tout. Ta fille voudrait juste te représenter l'enfant, trop plein de facettes. Ta fille, maman, n'est pas morte. Merci France Bonneau. Bonne main d'applaudissements, France Bonneau. J'ai bien envie de demander à mon ami Daniel Blais de se présenter au micro pour m'aider à le libérer. Libérer le micro. Une bonne main d'applaudissements pour Daniel Blais. J'en rêvais, puis tu l'as fait. Maudine. Salut, bonsoir.
Il faut absolument que je vous fasse quelque chose avant parce que je sais qu'à un moment donné, il y en a qui se sont sentis dans une drôle de situation. Je vais juste sortir un poème que j'ai sur mon téléphone, une citation d'un sort de là. Bon, ok. J'ai dû l'envoyer à Martin, je l'ai envoyé, fait qu'elle va sortir de là. Bon, ok. Bon, ici. Voilà. Je vous demande juste d'imaginer une rivière qui circule. Une rivière qui circule dans un ravin, à travers des ravins. C'est un poème de Khalil Gibran. Poème de Khalil Gibran. La peur. On dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru, depuis les sommets des montagnes, la longue route sinueuse qui traverse des forêts et des villages. Et devant elle, elle voit un océan si vaste qui pénétrer ne paraît rien d'autre que devoir disparaître à jamais. Mais il n'y a pas d'autre moyen. La rivière ne peut pas revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Revenir en arrière est impossible dans l'existence. La rivière a besoin de prendre le risque d'entrer dans l'océan, parce que c'est alors seulement que la peur disparaîtra, parce que c'est là que la rivière sera, qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir océan. Je tenais à vous lire ce poème, simplement parce que je l'ai fait parvenir à des gens, puis qu'il y a des gens qui se sont sentis agressés parce qu'il y avait le nom d'une plateforme en haut, là, ou en tout cas une histoire de plateforme qui a fait peur. Et je m'en excuse. Allô? Oui. Je pensais que le téléphone allait être libre, mais non, le téléphone était occupé. Non. Ici. Oui, c'est ça. Ici, le rôle du poète, c'est de pénétrer l'étrange. Chaque vibration d'un mur, chaque chuchotement. Quand, au travers des vents, les toits chuchotent, les brises glissent et portent un message à la porte. Les miroirs se disproportionnent, l'écume à bribes abattues de la réalité. Tout près du possible de lui-même, loin de toute simplicité qu'il fait sienne au hasard, dans le hasard. Concerné par la douleur enivrante qui gère les visages et les angles, il ne répète que ce qu'il voit. La larme est son encre. L'existence est un risque. Et quand il rit, ce sont des syllabes qui se glissent entre les gouttières et les inoubliables moments perdus. Merci. Que je cherche. Ah, ok. Ah. Au risque de passer pour un walk ou un no-walk ou un walkiste ou un quoi que ce soit, j'avais quelque chose à dire. Dites-vous simplement, c'est Daniel Blake.
C'est juste ça. Ça n'a rien d'autre à voir. Ah! Les changements climatiques. Eh bien, où sont-ils? Je ne les vois pas. Je ne les entends pas. Je les sens. Combien de temps vais-je ignorer que ce changement s'opère dans mes cellules, dans mes tempêtes atomiques, dans mes neurones frustrés, ou bien comme Néandertal, ou ce bon vieux Cro-Magnon? Vais-je perdre mon héritage temporel à me battre pour l'existence de mon instant? Vais-je combattre le changement de volume de ma mandibule? Vais-je combattre la soudaine couleur de ma peau? Si parfaite après tout, le summum de mon humanité. Et qu'en sera-t-il de ce cerveau? Humain uni, humain de paix, humain de parole, humain, humain, humain. Salut. Un bon applaudissement pour Daniel Blais. Au micro libre du cabaret d'Adage, je suis d'Adage, j'en perds mon chapeau. Et je vais maintenant appeler au micro Laura Dandron, au cabaret dans la poésie. Allô, ça fait plaisir de vous revoir. Donc moi je vais aller vivre en Outaouais, prochainement revivre en Outaouais, puis là-bas je compte pour la première fois m'inscrire à une ligue de slam. Et pour entamer la saison de slam, quand j'y participerai, j'ai une idée de texte que je vais leur présenter, mais j'aimerais ça le lire une première fois devant vous, parce que c'est quand même ici que j'ai découvert le fait de tenir un micro devant des gens, puis j'aime ça. Il y en a qui écrivent. Il y en a qui écrivent parce que ça les amuse, ou parce qu'elles cherchent sous leur plume ce qui n'est pas trouvé ailleurs. Il y en a qui pourraient écrire des choses immenses et qui s'en foutent éperdument, des Chatterton repos qui vivent mieux aussi. Il y en a qui écrivent sans talent, mais en raturant leurs textes sans cesse afin que leurs mots chantent comme une caresse. Puis il y en a qui écrivent avec génie des pelletés d'immondices sans jamais se soucier de qui se trouve sous leurs déchets, les Welbeck, les Kundera, les Nietzsche, ensorceleurs d'histoire ou encenseurs du désespoir. Ne cherchons pas d'idéal dans les souffrances de l'âme. Il y en a qui écrivent la vérité, celle qu'il nous faudrait gober en feignant d'ignorer que rien de soi ne peut faire loi, même les grands termes, beauté, sagesse, morale. Rien d'humain n'est universel et c'est très bien comme ça. Il y en a qui écrivent ce qu'il faudrait acheter, penser, voter, mendier ou incarner. Il y en a d'autres qui écrivent sur les murs de nos villes que nos esprits ne sont libres que lorsqu'ils agissent libres. Un seul graffiti sur les toits, mais bien plus cher que la culture publicitaire. Il y en a qui écrivent que ce monde est binaire, homme ou femme, normal ou marginal, solvable ou misérable. Nomade ou dans les cases, il y en a qui écrivent que l'Occident ne sait pas lire, l'alter ne voit que sa face au fond d'un verre, celui des forts, tu sais, le foutu mythe de nos élites. Il y en a qui écrivent que l'Occident est un récit à déconstruire de toutes nos forces. Face à ceux qui écrivent que l'Occident doit mettre à mort l'insoumission des corps aux politiques des corps. Non, faudrait pas qu'on s'écarte trop de la norme, hein. La même qui tue selon ton genre et veut le contrôle sur les naissances, mais aucune politique n'aura plus contrôle sur nos corps. Il y en a qui l'écrivent dans l'envers du décor, depuis l'enfer d'un cloître, prison politique, exil ou simplement famille patriarcale. Il y en a qui écrivent des musiques incroyables,
Rosenthal in my heart, little sins in my mind. Il y en a qui écrivent que la vie est magnifique, que l'organique est un chef-d'œuvre à la diversité si vaste qu'elle dépasse tous nos récits, toutes nos catégories. Il y en a qui nous écrivent depuis d'autres langages que l'harmonie nous est sacrée et que la vie peut extasier, que l'harmonie est un défi que nous avons laissé tomber, que nous avons trahi, enterrant sous nos monnaies les cultures du monde entier. Il y en a qui écrivent parce que ça les amuse, ou parce qu'elles cherchent sous leurs plumes ce qui n'est pas trouvé ailleurs. Pour la colère, c'est pareil. Il y en a qui écrivent parce que la leur est une grande gueule qui ne réclame que des merveilles, auxquelles, je crois, nous avons droit. Merci d'avoir reçu sa voix. Je vais vous faire une petite toune de Gilles Vigneault. J'ai planté un chêne au bout de mon champ, ce fut ma semaine, perdrai-je ma peine. J'ai planté un chêne au bout de mon champ, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps. L'amour et la haine, ce sont mes enfants, et ce sont mes chaînes, perdrai-je ma peine. L'amour et la haine, ce sont mes enfants, perdrai-je ma peine. Perdrai-je mon temps? Je serai capitaine sur mon bâtiment, fait en bois de chêne. Perdrai-je ma peine? Je serai capitaine sur mon bâtiment, perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? J'ai planté un chêne au bout de mon champ, ce fut ma semaine. Perdrai-je ma peine? J'ai planté un chêne au bout de mon champ, perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps? Le roi et la reine perdront leur manant, et l'amour m'enchaîne, perdrai-je ma peine? Le roi et la reine perdront leur manant, et l'amour m'enchaîne. J'ai planté un chêne au bout de mon champ, ce fut ma semaine, perdrai-je ma peine? J'ai planté un chêne au bout de mon champ, perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? Merci beaucoup. Je vais regarder ça short and sweet. Je vais vous en faire une deuxième, une dernière. Ça va être une petite chanson de Fred Fortin. J'ai quitté la maison quand elle m'a dit de partir sans lui demander la raison. C'est pas comme si je la voyais pas venir. J'ai regardé le bonhomme dans sa chaise. Ses yeux cherchaient de la dans ses lunettes épaisses. Et même sa perruque ne pouvait contenir le malaise qui régnait sous son toit. J'ai compris quand à mon anniversaire j'ai reçu les clés du Pontiac, que ça laissait aussi entendre à cette heure des clics et pis des claques. J'ai regardé le bonhomme dans sa chaîne. Ses yeux cherchaient de la dans ses lunettes évalées. Et je n'ai pas versé une larme tandis qu'au fond de moi j'avalais la moto. Tu as 40 ans, ça fait un peu grand. Je t'en prie, maman, don't let me go, dans un 2,5 de la main d'Adolfo.
puis je fais le ménage au cinéma des vieux garçons. Je fais ben de la mop pis du siphon. Et je rentre gratis à la projection. Et j'ai le sentiment que maman est très fière de moi. Là-bas dans sa maison. Merci tout le monde. Au micro libre. Alors, une bonne main d'applaudissement pour Georges Dutil, qui est aussi photographe officiel du cabaret Dada. Vous pouvez voir ça sur le web à dadalama.ws. Georges Dutil. Donc, il y a quelques semaines, je parlais avec Catherine Godin, puis il y a deux phrases qui me traînaient dans la tête. Puis je lui ai dit les deux phrases, puis elle m'a dit « Ben, écris! » Fait que, ben, merci Catherine. Voilà ce que ça a donné. Mes veines sont un jardin de givre, mon cerveau un vaisseau ivre. Mes besoins sont d'environ mental, et c'en est presque un besoin vital. Donnez-moi encore et toujours la nuit pour oublier la solitude de mes jours. De se savoir seul est l'objet de l'oubli, de se savoir un cœur et de n'être compris. Un vaisseau ivre et ses trésors cachés, que reste-t-il de lui dans la tempête brève? Qu'est devenu son cœur déserté? Voilà qu'il s'envoie dans un euphorie de rêve. Merci. Merci Catherine. Je dirais avec un texte de Roxane Lajoie, tiré de la dernière revue Exit. Et je vais enlever mon urinoir sur la tête. Des colonnes de marbre blanc, des simples temples aux murs blonds, à moitié debout, des textes de basilic, construites sur des restes de temples. Une civilisation par-dessus une autre, par-dessus une autre. Le long de la Via Sacra entre les stèles, comme les murs gorgés de soleil, des milliers de visiteurs se prennent en selfie. Des milliers de visiteurs se prennent en selfie. Les malheurs de selfie. Le long de la Via Sacra, entre les stèles, des taches de fleurs, du ciel chicoré, du jaune chélidoine, du rouge coquelicot, contre les murs, du blanc crémate blanc, passiflore blanc, marguerite, les sauvages enjolivent le temps qui a filé dans l'effondrement des siècles. Tant pis, tant pis, tant pis. Tant pis. Entre les pierres taillées d'une église puis d'une autre, contre le mur, dans l'effondrement du trottoir sur la place. La place. Et des parents en terrasse paient trop cher leur verre de vin. Pousse des fleurs, l'enfant ne sait pas, n'a pas besoin de connaître. Le cheveu de Vénus, la ruine de Rome, le souci pour s'approcher et les cueillir. Il n'offre plus à sa mère des noms de fleurs en bouquet.
le vent fait son entrée, s'engouffre avec la touriste décoiffée, fait vaciller les lampions et meurt au milieu de la nef devant le crucifix, devant le crucifix.